Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Ce mois de janvier commence plutôt bien pour mon portefeuille 2023. Malgré tout, vous allez le voir, je vais aller changer 2-3 stratégies. Avant de commencer, on fait un petit tour sur CoinGecko. J'avais juste envie de vous montrer qu'en ce moment, tout le marché, globalement, était dans le vert. Ça fait quand même plaisir à voir. Je n'ai pas de certitude que ça va durer, j'ai pas de boule magique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt sympathique à regarder. Là, on est sur mon suivi avec l'application Delta. Vous voyez que je suis à 3553 $ quasiment sur mon portefeuille. Franchement, c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai commencé l'année avec à peu près 3100 $. Je m'estime assez heureux. Évidemment, ça ne peut pas être 100% positif, il y aura quand même une petite note de négativité, et c'est sur Revert Finance que je peux voir ça. Alors Revert Finance, c'est un outil que j'ai redécouvert, et dessus on peut tout simplement voir ce qu'on a dans des pools de liquidités. Il y a même d'autres fonctions, mais je les ai pas encore essayées, donc on va pas faire ça dans la vidéo. On peut notamment compound les fees, donc les réinvestir automatiquement. Je pense que ça on le verra dans le prochain épisode, mais ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est le PNL et les rendements annualisés qu'on peut voir sur Revert Finance. Donc je m'étais exposé à deux pools de liquidités, USDC Uni et USDC AAV. Pour le coup, le token Uni de Uniswap, voilà, pas trop de soucis, il a pas tant bougé que ça, donc je suis plutôt bien. En revanche, le token AAV, il a explosé. Il est passé d'une cinquantaine de dollars, voire même un peu moins, à plus de 80 $. Il a quasiment fait un x2, c'est assez incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce scénario, et du coup je me retrouve avec des impermanent loss. Quand vous êtes exposé à une pool de liquidité avec deux actifs qui évoluent très différemment l'un de l'autre, ça crée des impermanent loss, et là on peut les voir directement sur Revert Finance. J'ai 33 $ de perte. Alors évidemment c'est des pertes latentes, ça veut dire que si j'attends un petit peu, si le token AAV, son prix redescend un petit peu, je vais avoir moins d'impermanent loss. Le souci c'est que je n'ai aucune certitude de ce qui va se passer, et il y a quand même un scénario que je trouve assez favorable, et pour moi le scénario favorable ça va être de sortir de la pool de liquidité et de considérer que j'ai vendu mes AAV. Au programme pour aujourd'hui, on va juste retirer l'argent du NFT et ensuite on va aller le faire travailler ailleurs. Mais en tout cas, on peut voir que maintenant j'ai plus que des USDC dans mon NFT, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur Uniswap. Vous choisissez une fourchette de prix, et si vous n'êtes plus dans la fourchette de prix, vous vous retrouvez qu'avec une seule des deux cryptos. Alors pour le coup, pour me retrouver avec que du AAV, il aurait fallu qu'il aille en dessous de ma fourchette de prix, qui était entre 40 $ à 80 $, enfin 40 USDC à 80 USDC par AAV. C'est clairement pas ce qui s'est passé. Le AAV a explosé en termes de prix, il est à plus de 80 $, donc je n'ai plus du tout de AAV. En revanche, j'ai des USDC, et le scénario du coup favorable, c'est que j'ai vendu entre guillemets mes AAV avec du bénéfice. Parce que au total, si on regarde juste en USDC, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 300 $ dans la pool de liquidité. Alors on voit 298 $ ici, mais il y a aussi les frais qu'il faut compter, donc j'ai plus de 300 $ dans la pool de liquidité. Et si je reviens sur mon tableur, à l'origine, en équivalent dollar, j'avais déposé 268 $. Donc ça veut dire que j'ai fait des gains, mine de rien, si on se compare au dollar. Forcément, si on regarde en termes de AAV, c'est mort, j'ai fait des pertes parce que le AAV, son prix a trop augmenté. Mais du coup, je vais considérer que mes AAV ont été vendus, que maintenant j'ai plus que des USDC, donc je vais faire les calculs, je vais tout vous montrer, ne vous en faites pas. Enfin, avant de faire les calculs, il faut juste que je supprime, que je retire les liquidités de la pool, donc ça c'est assez facile à faire, Il y a juste une transaction à passer. Vous voyez que je récupère un petit peu de AAV, comme je vous ai dit, c'est par rapport aux frais. On va pas aller prendre en compte pour l'instant les AAV parce que je vais tout convertir en DAI. Pour convertir mes cryptos en DAI, je vais utiliser le Meta Aggregator de DeFi Llama. C'est tout nouveau, et ce qui est assez craqué sur cet outil, c'est que ça va comparer en direct des agrégateurs de DEX, donc des protocoles qui optimisent les swaps. Donc on peut en comparer en direct, donc on peut vraiment trouver le meilleur endroit où échanger ses cryptos. C'est plutôt craqué comme outil. On peut voir que si j'utilise OpenOcean, je reçois 3,43 DAI sur mes AAV. Si j'utilise KyberSwap, là je vais avoir le meilleur retour, donc je vais utiliser KyberSwap. Évidemment, il faut que j'approuve le token AAV avant de l'échanger. Là du coup j'ai plus qu'à passer la deuxième transaction qui va se passer du coup sur KyberSwap, donc c'est assez classique comme transaction. Maintenant je vais échanger les USDC et les USDT que j'ai dans mon portefeuille. Je vous ai pas précisé d'ailleurs, je l'ai fait un peu plus tôt il y a quelques jours, mais j'ai arrêté mon long sur la blockchain Polygon. Rappelez-vous, dans le premier épisode j'avais fait un long sur Curve Finance, je l'ai arrêté totalement, j'ai récupéré mes USDT. Dans la description de cette vidéo vous avez mon tableur crypto, j'ai mis les gains que j'avais fait et tout, à peu près 30 $, un petit peu moins,
hein. Là je préfère garder un petit peu de stablecoin pur entre guillemets, ne pas les risquer sur une stratégie qui peut créer de l'impermanent loss. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les retirer de Curve. Je vais convertir mes USDC, mes USDT en DAI et on se retrouve tout de suite. J'ai presque tout mis à jour, on peut le voir sur Delta, donc pour les stablecoins c'est bon, j'ai mes DAI, j'ai mes USDC, d'ailleurs j'en ai quasiment le même nombre, j'ai même pas fait exprès, et là du coup il me reste plus qu'à retirer les AAV, ils sont plus dans mon portefeuille, donc je vais vous montrer comment on va calculer tout ça. Déjà on va retourner sur mon portefeuille, on va regarder dans les pools de liquidité ce que j'avais déposé à l'origine, et c'était 2,84 AAV. Et à côté de ça il faut que je calcule la différence de ce que j'ai sorti de la pool de liquidité. Alors ce que j'ai sorti de la pool de liquidité c'est les USDC, plus les frais. Donc on va aller calculer ce que ça faisait tout ça. Déjà les frais en AAV, j'ai considéré que c'était des intérêts, donc je l'ai mis dans ma page vente intérêts, c'est juste ici. Donc j'en ai pour 3,43 DAI. Et les USDC que j'ai échangés contre des DAI, ils sont juste ici, j'en ai 303,893. Donc ça c'est tout ce que j'ai sorti de la pool de liquidité. Il faut que je soustrais les USDC que j'avais à l'origine, donc les 107,467, et ça du coup c'est la valeur des AAV que j'ai sorti. Alors évidemment au cours actuel 2,84 AAV ça fait largement au-dessus de 200$, mais on va considérer que je les ai vendus un peu plus bas que le cours actuel. Donc là je vais diviser tout simplement le nombre de DAI qu'il me reste, DAI, USDC, peu importe, hein, le nombre de dollars, divisé par le nombre de AAV que j'avais mis à l'origine. J'obtiens 70$, et ben c'est comme si j'avais récupéré mes USDC d'origine, sauf que je les ai convertis en DAI, on s'en fout ça, et qu'en plus, d'avoir récupéré mes USDC d'origine, j'ai vendu mes AAV à 70$ et 37 centimes. Il me reste plus qu'à mettre à jour les AAV sur mon suivi parce que je me suis arrangé pour avoir exactement la valeur du USDC que j'ai dans mon portefeuille, la valeur de DAI aussi. Je vais du coup retirer les AAV, j'ajoute une nouvelle transaction, je vais choisir que c'est une vente, je vais choisir aussi que j'ai tout vendu, hein, 2,84, et le prix c'était 70,372. Oui, j'ai vérifié, c'est bien ça, bonne mémoire. Donc j'ajoute la transaction. Là, mes AAV, ils sont plus dans mon suivi. On peut voir que la valeur de mon portefeuille est redescendue un tout petit peu. C'est parce que maintenant, ça prend en compte les impermanent loss qui ont été réalisés. Bref, c'est un bon morceau de fait. Maintenant que j'ai des DAI, qu'est-ce que je vais aller en faire? Eh ben, je vais les déposer sur Gtrade. Alors, c'est une plateforme sur laquelle on peut aller trader. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, dessus, en plus de trader, on a un onglet Earn où on va pouvoir staker des DAI et avoir un rendement dessus grâce aux frais des gens qui vont trader sur cette plateforme. Donc ça marche plutôt bien. En ce moment, le rendement il est assez élevé. Évidemment, il est très volatile. Ça va dépendre de s'il y a des gens qui utilisent le protocole, s'il y a beaucoup de frais, etc. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu en dessous de 5% APY et c'est des rendements uniquement en DAI, donc c'est plutôt bien. Il y a deux manières de déposer des DAI. Soit vous les déposez maintenant et vous pouvez les retirer un peu quand vous voulez. C'est pas exactement quand vous voulez, il y a un système d'époque, ça s'appelle, vous voyez, époche numéro 12, je crois que ça se prononce époque, et du coup vous pouvez retirer qu'à un moment particulier d'une époque, je sais écrit en détail dans le withdraw, voilà c'est écrit ici, on peut retirer que pendant les 48 premières heures d'une époque, là pour le coup il reste 2 heures, donc bah, on peut pas retirer pour l'instant, il va falloir attendre le début de la prochaine époque. Il y a d'autres petits détails en plus, mais ça on aura la joie de le voir quand on sortira de Gtrade. Pour l'instant, on va s'intéresser à comment on dépose des cryptos, et évidemment, bah, je le fais maintenant, hein. C'est pas parce que je dis ou quoi que ce soit qu'il faut suivre mes investissements. J'ai une sorte de tic de langage, à chaque fois je devrais dire je, mais j'ai tendance à dire on. C'est pas très grave, c'est pas parce que je fais des carabistouilles sur la DeFi qu'il faut me suivre, qu'il faut faire pareil que moi, tout ça c'est risqué, voilà. Faites ce que vous voulez maintenant, hein, je peux pas non plus aller chez vous et vous empêcher de copier exactement ce que je fais, mais évidemment je vous déconseille très fortement de faire ça. Du coup sur Gtrade, il y a une deuxième manière aussi de déposer des DAI, c'est de les déposer et de les bloquer pendant une période personnalisée. Alors on peut choisir 30 jours, 180 jours, 365 jours ou une autre période, il me semble que le minimum c'est 15 jours. Pour le coup, je vais choisir de les bloquer parce que pourquoi pas, hein, je fais ce que je veux. Et du coup, bah, en les bloquant, je vais pas pouvoir les retirer tout de suite, hein, je vais devoir attendre la période et je vais choisir 30 jours. Il y a forcément un intérêt à faire ça, hein, de bloquer ces DAI, et pour le coup, c'est un discount. Ça veut dire que je vais recevoir plus de GDAI, à ne pas confondre avec ceux qui sont dans Star Wars. Donc là, vous voyez que si je dépose tous mes DAI, je reçois 715 et des poussières GDAI, 715,7, alors que si je les bloque pas du tout, j'en reçois 713,19. Bref, j'arrête de blablater, j'approuve les DAI,
je les dépose et on passe à la suite. Avant de changer la dernière stratégie, je vous montre vite fait Balancer. J'ai retrouvé des intérêts que j'avais sur Balancer. Alors c'est vraiment pas grand chose, hein. Vous voyez que c'est 1,15 balles, ça vaut même pas 8 €. Mais en tout cas, je suis plutôt content. Je vais les garder pour l'instant. Je pense que je vais les retirer quand je retirerai mes Matic de Balancer. Et en parlant des Matic, on peut voir aussi les intérêts qui m'ont rapporté. J'en avais mis 190 sur la pool Matic ST Matic et les 190 autres sur la pool Matic Matic X. Pour le coup, la deuxième pool paye beaucoup plus, ça se voit, hein, j'ai quasiment 2 fois plus d'intérêts, 88 centimes contre 45 sur la première. C'est des petits intérêts évidemment, mais il faut pas oublier que j'ai mis que 190 Matic, c'est à peine 200 $. Bref, on va laisser tourner un petit peu ces Matic, on verra une prochaine fois pour les changer ou pour les vendre, on verra bien. Allez, la dernière stratégie qu'on va faire, ça va être d'emprunter sur AAV, et je ne vais pas emprunter n'importe quoi, puisque je vais emprunter du sushi. Alors c'est plutôt cher à emprunter, hein, 6,45%, mais vous allez voir qu'on va faire une stratégie qui va être très rentable. Et c'est sur Guidi que ça se passe. Alors c'est un protocole un peu particulier parce que on a des intérêts sur Guidi, mais c'est parce qu'ils lancent leurs tokens, et ils lancent en distribuant une partie des tokens en farming. Donc on va déposer des jetons, et en récompense, pour faire ça, on va récupérer des guidis. Alors la plupart des gens, je suppose, qui vont aller les dumper. Il y a des chances aussi que je décide de les dumper, mais peut-être qu'il y a un coup à jouer sur ce token, puisque Guidi, ils ont une application mobile qui est directement connectée à Polygon, qui est vraiment faite pour être mainstream en fait, pour mettre tout de suite les gens dans la DeFi. Je sais pas du tout si ça va être preneur ou quoi, ce genre de projet. En tout cas, pour l'instant, il y a des intérêts très élevés sur le sushi. On le voit pas directement sur la page, mais j'ai fait des tests de mon côté avec de l'USDC, et on peut déterminer du coup ce qu'on gagne. Si je me trompe pas, sur l'USDC, j'ai autour de 6% APR, et vous voyez qu'il y a le multiplicateur, c'est x1, c'est exactement le même pour sushi, donc ça veut dire que les récompenses distribuées, ça va être les mêmes. En revanche, sur le sushi, il y a 5 fois moins de liquidité. Ça veut dire que s'il y a 5 fois moins de liquidité, le rendement est 5 fois plus élevé sur le sushi. Donc 5 x 6, ça fait autour de 30% d'intérêt. C'est un à peu près, évidemment, j'ai pas de chiffre précis, et en plus l'APR va bouger avec le temps, selon si le Guidi, son prix il augmente ou s'il baisse, mais il y a vraiment un grand écart avec les 6% qu'on a sur le sushi quand on emprunte, donc je vais pas m'en priver. Alors, on va emprunter du sushi. J'ai quoi déjà en collatéral d'ailleurs avant de faire ça? J'ai du Link, j'ai du Bitcoin, alors j'ai majoritairement de l'USDC. J'aurais tendance d'habitude à emprunter 50% de ce que je peux emprunter. Donc si je peux emprunter 400, bah, je vais emprunter 200 à la place. Là, comme j'ai un petit peu de Link et de Bitcoin, il y a des chances que le marché globalement, s'il va à la hausse, que tout aille un petit peu à la hausse au même rythme. Donc je pense que je vais emprunter un peu plus de 50%, je vous déconseille un petit peu de faire ça, mais j'emprunterai bien 60% de ce que je peux emprunter, donc ça représente à peu près 300 sushis. Ouais, je suis légèrement au-dessus de 60% en faisant ça, mais c'est une valeur ronde et je préfère avoir des valeurs rondes, personnellement. Donc on emprunte les 300 sushis, c'est super simple, on fait juste une transaction sur AAV. Et maintenant je vais sur Guidi et je vais déposer les sushis. Voilà, aussi simple que ça. Alors aussi simple que ça, je suis pas sûr. J'ai eu un petit problème, Guidi il ne voulait pas me laisser approuver le sushi. J'ai juste rechargé bêtement la page et c'est passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, absolument tous les liens. Que ce soit les protocoles que j'ai utilisés, mon adresse d'e-bank pour suivre mon portefeuille ou mon tableur, n'hésitez pas. D'ailleurs, le tableur, vous pouvez le recopier et l'utiliser pour vous, c'est fait pour ça. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt pour le 3e épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!